Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les 10 formules les plus utilisées d'Excel, 10 formules à connaître vraiment qui sont nécessaires pour Excel. Donc on va voir la fonction moyenne, max min, nbval, la fonction si, la fonction recherche v, la fonction index plus equiv, la fonction concat, la fonction arrondi, la fonction filtre et la fonction nbsi. Donc la fonction moyenne, donc qui va permettre de calculer la moyenne d'une série de valeurs. Donc par exemple pour des notes, pour des ventes ou pour de la performance pure. Donc vous faites égal moyenne. Là ça va envoyer donc de cette plage, vous sélectionnez la plage de données et vous faites entrer et là on trouve 13,5 qui est la moyenne de ces notes-ci. Si tu souhaites gagner du temps et en productivité, je te laisse réserver un appel avec moi dans les commentaires pour remonter ton niveau en compétence sur Excel et vraiment gagner en productivité un maximum. Aussi, ce fichier Excel sera téléchargeable dans les commentaires si tu le souhaites, donc des 10 formules à connaître sur Excel. Et n'hésite pas à le télécharger et à réserver un appel avec moi. Donc ensuite, la fonction max min qui va permettre de trouver la valeur la plus grande, la plus petite dans des ventes, dans des températures, dans des quantités. Donc là, on utilise égal min. Donc là, c'est pour trouver le minimum de température donc dans les jours sélectionnés, donc lundi, mardi à jeudi. Donc là, on trouve 18. Là, on fait la même chose, le max. Et on va trouver la température maximale dans les jours sélectionnés, donc lundi à jeudi. Et on trouve 25. Ensuite, on a la fonction NB et la fonction NBval. Donc NB qui va permettre de comptabiliser le nombre qu'il y a donc de nombres dans notre plage de valeurs. Donc je explique, s'il y a deux nombres, ça va nous indiquer 2. Mais s'il y a 0 nombre, ça va nous indiquer 0. Et NBval, ça va nous indiquer le nombre de cellules non vides, donc où il y a des choses présentes. Donc dans notre cas, ça va nous indiquer 2 ici, parce qu'il y a 2 chiffres, 2 nombres. Et là, ça va nous indiquer 3, parce qu'il y a 3 cellules non vides. Égale NB. Clac. On sélectionne. Clac. 2 égale NBval. Juste ici. On sélectionne. Enfin, parenthèse. Et bien sûr, il faut bien sélectionner. Clac. Notre page de valeur, on trouve 3. Là, la fonction si, c'est une fonction condition. Ça teste si c'est une valeur vraie ou fausse. Et ça met en conséquence, donc pour les annotations, les validations. Par exemple, dans notre cas, si la note est supérieure à 10, il réussit, ou il échoue si c'est inférieur à 10, supérieur ou égal. Donc on met un égal si. Clac. Là, on met le test logique. Donc nous, ça va être donc E5 supérieur ou égal à 10, donc égal ou supérieur à 10. Si c'est supérieur, donc il réussit. Clac. Et si on met le point virgule, si il ne réussit pas, donc il échoue. Tac. Ok. Et on ferme. Clac, on met OK. Et on étire, et là on voit bien que quand c'est supérieur ou égal à 10, il réussit. Donc là on utilise la fonction recherche fait qui va permettre de rechercher une info dans un tableau, qui va faire une recherche en fait de colonnes, pour trouver un prix, un nom, une catégorie, etc. Donc égal recherche V, qui va permettre donc de rechercher. Donc nous on veut rechercher cette valeur là-ci, donc on sélectionne notre code, donc P02, qui est le numéro, enfin le nombre de la ligne. Ensuite, on sélectionne notre matrice. C'est dans quel numéro de colonne. Il veut le numéro de colonne qui est où est rangé le prix. Donc nous, c'est la 1, 2, 3e colonne de notre table de matrice sélectionnée. Par exemple, si j'avais sélectionné ici, ce serait notre 4e colonne. Donc 3e colonne. Clac. Et là, on trouve bien le prix du P02, donc le clavier. On continue avec la fonction index plus equiv, qui permet aussi de recherche flexive vers la gauche ou des colonnes précises. Donc c'est une recherche un peu plus complexe. Donc égal index. Là, vous sélectionnez donc votre matrice de recherche. Donc nous, on recherche ces valeurs-ci. On met le point virgule, on met equiv.
qui va renvoyer la position. Ensuite, la valeur recherchée, donc nous, c'est cette ligne-là. Et ensuite, notre table de recherche, donc c'est celle-là, parce qu'on veut chercher la valeur Chloé. Et on met correspondante exacte, et on ferme la parenthèse, et on ferme la parenthèse, et on trouve bien IT, ce qu'on veut trouver. Ensuite, la fonction concat qui permet d'assembler et combiner du texte pour créer des identifiants, pour combiner le prénom et nom. Donc on va faire égal concat, clac, juste ici, on combine, on marque, on ferme la parenthèse. Là, on voit qu'on n'a pas d'espace, on voudrait faire un espace, comme on fait, on met un point virgule, on met deux guillemets, clac, vous mettez un petit espace entre guillemets, vous mettez le point virgule, clac. Et comme par magie, et là on étire, et ça fonctionne bien. Ensuite, la fonction arrondi. Donc là, on pourrait le faire de deux manières. Là, on pourrait le faire ici, mais nous, c'est pas l'objet. Nous, on veut utiliser la fonction arrondi. Donc, on utilise la fonction arrondi, on met le nombre, on tape le nombre de chiffres après la virgule qu'on veut. Non, on n'en veut pas, donc on tape 0. Là, ça va nous l'arrondir à l'inférieur parce qu'on a une virgule 4. Mais si on met virgule 5 par exemple, juste ici, là on trouve 13. C'est la même chose ici, on trouve 9 si on l'arrondit au supérieur. Ça, c'est des règles de mathématiques. Donc là, on va utiliser la fonction filtre, donc qui permet de filtrer le tableau. On pourrait faire un petit tableau et filtrer, mais nous, on veut aujourd'hui utiliser la fonction filtre. Donc on fait un égal filtre. Là, on sélectionne notre tableau, donc c'est celui-ci. On met tous les pays donc, qui sont égaux à la France dans notre plage de valeur. Donc, on sélectionne notre plage, donc pays, égale à France. Hop. On ferme la parenthèse. Là, on va avoir donc deux pays avec deux ventes. Clac. On a les deux valeurs donc de France avec nos deux ventes, donc 1002 et 1500. Donc, ça fait un espèce de mini tri. On continue donc avec la dernière formule, donc la nb.si, qui permet de compter les cellules qui respectent un critère. Par exemple, nous, ce qu'on voudrait, c'est toutes les villes de Paris. Donc, combien il y a de villes de Paris qui sont affichées dans notre tableau. Là, on va en coûter 3, mais on va utiliser la fonction nb.si. Par exemple, si vous avez un énorme tableau, vous ne pouvez pas les compter comme ça. Donc, la plage et le critère Paris. On ferme et là, on en trouve bien 3, comme par magie. Et si tu souhaites gagner du temps et en productivité, je te laisse réserver un appel avec moi dans les commentaires pour booster ta productivité sur Excel. Donc pense à t'abonner et à liker.